Bonjour, bienvenue sur la rubrique Matin Nouveau où nous méditons l'évangile du dimanche suivant. Et l'évangile du dimanche suivant est celui du 3 janvier, c'est le dimanche de l'Épiphanie. Sur l'Épiphanie, nous avons généralement beaucoup d'images, des images d'enfance ou même des images d'adultes, très marquées par la figure des mages. Alors, qu'on appelle à tort roi mage, en fait, l'évangile parle juste de mages. Et c'est un évangile en fait apocryphe, c'est-à-dire qui n'a pas été reconnu par l'Église. Le proto-évangile de Jacques qui parle de trois rois mages représentant les trois nations à l'époque, le continent africain, l'Asie et l'Europe. Mais ça, en fait, c'est pas très important. Ce qui compte, c'est vraiment la démarche que font ces fameux mages pour venir jusqu'à Jésus. Donc nous, on les imagine toujours trois, et même dans la crèche, ils sont représentés sous forme de trois. Mais peu importe leur nombre, à vrai dire, leur nombre de trois est symbolique. Effectivement, ils représentent toutes les nations connues à l'époque. Et il y a une phrase qui a retenu mon attention particulièrement aujourd'hui, c'est « Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin ». Alors, cette phrase énigmatique qui termine cette séquence d'évangiles peut nous paraître surprenante. Pourquoi ces mages retournent donc chez eux en prenant un chemin différent ? Bien sûr, il faut y voir une dimension symbolique. Ils repartent par un chemin différent, alors parce qu'ils sont attendus et guettés par les soldats d'Hérode, qui veut se servir d'eux, les manipuler, pour obtenir le lieu où Jésus est venu au monde, pour essayer de le mettre à mort, puisque on raconte qu'Hérode se sentait menacé par toutes les annonces qui existaient à l'époque, de naissance d'un futur roi pour Israël, d'un futur Messie. Et donc la vie de Jésus a été menacée, mais comme celle de beaucoup d'enfants qui étaient pressentis, soupçonnés d'être éventuellement une menace. D'où le fameux massacre des saints innocents. Ils retournèrent par un autre chemin, on peut aussi l'entendre comme tout simplement, ils repartirent différents, changés, transformés par leur expérience. Alors en quoi sont-ils changés et transformés par leur expérience ? À plus d'un titre, à 3 titres. Pour le premier titre, je dirais que ce qui a été pour eux une expérience radicale, c'est l'expérience qu'ils ont eue de voir dans le ciel un signe, qui est donc une expérience scientifique, une expérience de lecture scientifique des faits, des événements, qui les conduit quelque part. Ils ne savent pas encore où, ils savent qu'il se passe quelque chose, mais sur un plan strictement scientifique, strictement cosmologique. Et arrivés plus ou moins dans la zone où l'étoile les mène, il leur faut un deuxième élément. Vous savez, comme pour trouver un point, il faut une abscisse et une ordonnée. Il faut une connexion pour qu'ils puissent trouver le lieu exact. Et ils le trouvent en interrogeant les gens de là-bas. Et on leur dit, c'est à Bethléem qu'il faut aller, parce que c'est là que le Messie est attendu. C'est la lignée du roi David. Et en allant à Bethléem et en suivant l'étoile, en ayant donc les deux informations capitales, ils trouvent l'endroit où séjourne l'enfant roi qui vient de venir au monde. Donc ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est que leur incroyable foi, leur incroyable ouverture d'esprit fait que devant la pauvreté apparente du spectacle, c'est-à-dire, je rappelle, une grotte étable, une famille pauvre, un enfant plus ou moins sans domicile, etc., devant cet enfant, ils tombent à genoux. Ils le reconnaissent comme étant bien plus grand qu'eux. Eux qui sont des savants, qui sont de grands personnages probablement, qui ont les moyens de faire ce long voyage, donc probablement fortunés. Malgré l'apparente pauvreté du spectacle, ils discernent, avec les yeux du cœur, ils discernent que là est en train de se jouer quelque chose de capital. Et ils tombent à genoux, c'est-à-dire en adoration quand même. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent quelque chose de divin dans cet enfant, sans être issus du peuple d'Israël, sans connaître les Saintes Écritures, sans rien, juste par l'intuition. Et là, ce sont vraiment des choses, à mon sens, qui peuvent rejoindre beaucoup de nos contemporains, notamment ceux qui sont férus de science. Il y a une approche vraiment purement rationnelle et scientifique qui peut conduire, d'une certaine manière, à reconnaître en Jésus, le Fils de Dieu, par la réflexion et par simplement l'observation des faits, des causes et des conséquences. Et ça, le pape Jean-Paul II en parle très très bien dans un très très beau texte qui s'appelle Fides et Ratio, foi et raison, qui date de 98-99. Et le troisième enseignement, c'est qu'effectivement, ils découvrent, par cette expérience vraiment radicale, qu'ils sont invités à
probablement à changer leur vie. Et alors ils amènent 3 cadeaux symboliques, l'or, l'encens et la myrrhe, qui sont évidemment là aussi de grands symboles. L'or symbolisant la dimension royale, hein, c'est le cadeau des rois. L'encens étant plutôt le symbole du sacerdoce, de la vie consacrée à se tourner vers Dieu. Et puis la myrrhe étant une épice qui sert à ensevelir les morts, elle sert à contempler le mystère de la mort et de la vie, et donc elle nourrit tout l'enseignement des prophètes en particulier. Donc là, on voit aussi l'extraordinaire offrande qu'ils font de ces trésors, et ils découvrent qu'en fait, leur vie est appelée à devenir un trésor. Ils repartent par un autre chemin parce qu'ils sont transformés, et je m'interroge vraiment sur toutes ces expériences fondatrices dans notre vie, où nous aussi nous sommes invités, parce que nous avons pris conscience de quelque chose, parce que nous nous sommes rendus compte que nous sommes appelés à quelque chose, que notre route était peut-être pas la bonne, ça c'est pas du tout un problème, que notre route était peut-être bien jusqu'à présent, mais qu'il faut en changer. Et nous sommes invités parfois à repartir sur un autre chemin. Et j'aime beaucoup que nous entendions cet évangile à chaque début d'année civile. En début de 2021, nous entendons, ils repartirent par un autre chemin. C'est la question que nous pouvons tous nous poser. Par quel chemin différent pourrais-je éventuellement repartir pour continuer à aller de l'avant, riche de toutes les expériences joyeuses ou malheureuses que j'ai pu vivre cette année. La vie ne s'arrête jamais, elle se transforme. Et il n'y a jamais réellement d'impasse. Il y a simplement des chemins qui se transforment et qui prennent d'autres routes. Y aura-t-il pour moi une autre route qui me permettra d'avancer cette année ?